Aujourd'hui, on se retrouve après 10 mois de boycott ouvert. C'est un des mouvements les plus longs de l'histoire du monde et c'est certainement le mouvement le plus long de l'histoire du Maroc. Malheureusement, c'est pas un chiffre dont on est fier, c'est quelque chose qui reflète le taux de sacrifice que les étudiants sont prêts à faire pour garantir, la qualité de leur formation. Aujourd'hui, on a tous vu les violences qui ont subi les étudiants en médecine. On a tous vu que malheureusement, quand on demande quelque chose de simple, quelque chose de pédagogique, quelque chose de très basique, on est réprimandé. On se demande même aujourd'hui pourquoi toute cette force face à quelque chose de très simple et de très pédagogique. Alors, en parallèle, je pense que vous serez de courant qu'on continue nos discussions avec les différentes parties. Malheureusement, ce n'était pas des discussions directes avec le gouvernement, mais c'était par le biais du médiateur du Royaume. Ces discussions qui sont toujours pas fermées de notre côté. Par contre, pendant la dernière réunion, on avait fourni les points qui étaient reliquats, les points nécessaires pour essayer un peu de trouver un dénouement à cette crise qui a duré vraiment longtemps. Mais malheureusement, de l'autre côté, on a trouvé un communiqué hier soir qui disait que comme quoi on va fournir les points nécessaires pour que les étudiants reprennent leurs études, alors qu'on ne trouve même pas une réponse aux problématiques clés de cette crise dans ce communiqué. On ne parlait pas de 7 ans, 6 ans, on ne parlait pas du problème du surcharge des effectifs, etc. etc. Donc c'était juste purement quelque chose dans le sens où on va programmer une session le 4, venez passer et on verra après. Et malheureusement, on trouve même plusieurs contradictions dans ce communiqué, dans le sens où on nous dit que si vous voulez qu'on communique, il y aura des canaux de communication ouverts par la suite, etc. Et malheureusement, en parallèle, la réalité dit que ça fait 10 mois qu'on a peine à trouver des canaux de communication stables avec le ministère, qu'on a peine à vraiment trouver un terrain d'entente avec le ministère dans quelque chose de très pédagogique comme la problématique de 7 ans 6 ans. Alors malheureusement, il y a toujours une discordance dans les discours qui vient de l'autre côté parce que on se demande toujours pourquoi on va même programmer cette session alors qu'on a toujours les mêmes problèmes qui vont régner. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense que la vraie solution, c'est juste de passer les examens, de continuer et justement de se retrouver après 6 ans face à un diplôme qui ne te permet pas vraiment d'exercer la médecine, qui ne te permet pas vraiment de soigner les citoyens marocains. C'est pas ça le but et on est très bien conscient de ça. Et c'est pour ça peut-être que les étudiants sont en train de boycotter leurs cours, les examens et les stages. Mais après, quand on demande aux étudiants qui n'ont même pas assisté aux cours parce qu'ils les aient boycottés, qui n'ont même pas fait leur stage, de passer des examens dans ces cours et dans ces stages, je pense que c'est contradictoire parce que les étudiants, oui, ils ont accès peut-être aux cours des années précédentes, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est pas comme le fait d'avoir un encadrement, etc. C'est certainement, ça fait mal à la qualité de formation de ces étudiants. Et ces étudiants en parallèle, ils sont en train de revendiquer cette qualité de formation. Et donc, on trouve toujours que peut-être il n'y a pas vraiment une compréhension totale et approfondie de la problématique des étudiants. On pense peut-être que c'est justement pour immigrer, c'est pour faire ça. On spécule par rapport à plusieurs choses. Mais éventuellement, c'est très simple pour nous. Si vous garantissez la qualité de la formation, on va bien sûr continuer, on sera ravis de le faire. Si on n'a pas les garanties nécessaires, on ne peut pas continuer parce que justement, si je vais passer 6 ans de ma vie à étudier, à passer une formation, mais éventuellement je vais avoir un diplôme qui ne va pas vraiment me permettre d'exercer, mon premier souci c'est que, alors pourquoi je vais sacrifier 6 ans de ma vie? On se demande tout simplement, c'est que le nombre d'études éventuellement, c'est un chiffre. Mais la vraie chose qui va certainement déterminer si on a réussi cette formation ou pas, si la qualité a été adéquate ou pas, que ce soit avec 10 ans, avec 4 ans, avec 2 ans, avec je ne sais pas quel nombre d'années, c'est si on peut traiter le patient qu'on aura en nos mains. Et peut-être, en tant que futur médecin, en tant que quelqu'un qui a passé des stages dans les hôpitaux, je suis plus conscient de ça que peut-être monsieur le ministre qui n'a jamais été médecin, qui n'a jamais traité quelqu'un et qui a peine à traiter une problématique aussi simple que ça.
pas du tout. Par contre, on a pris cette nouvelle que les pharmaciens vont signer tout seuls d'une manière qui est très très positive. Pourquoi? Parce que les pharmacies, depuis très très longue période, ils se demandaient, alors on est toute une filière, c'est toute une discipline différente, mais malheureusement ils étaient un peu marginalisés et ils revendiquaient justement avoir une voie qui va leur permettre d'avoir leurs droits nécessaires. La CNEM, ça leur permettait de faire ça, mais en parallèle, c'était en même temps un peu caché par l'ampleur que prenaient les études médicales, etc. Parce que peut-être on a plus de contact avec le médecin ou quelque chose comme ça. Justement. Donc, éventuellement, le fait que les étudiants en pharmacie, ils ont signé avec le médiateur du royaume et avec, bien sûr, le ministère en parallèle, bien sûr, ça a permis de résoudre le conflit qui a duré pour eux aussi à peu près 10 mois. Mais en parallèle, ça a donné une valeur à la filière de pharmacie qui, aujourd'hui, ils ont le pouvoir de signer tout seul. Et ça, c'est quelque chose de positif parce que les besoins d'un pharmacien, les besoins d'un futur dentiste, c'est pas les besoins d'un futur médecin. Parfois, on peut avoir des besoins qui sont plus profonds pour les pharmaciens et parfois, ça peut être plus profond pour les médecins. Et donc, dans le futur, peut-être on aura des revendications qui sont purement pharmaceutiques, des revendications qui sont purement dentaires. Comme aujourd'hui, on se retrouve avec des revendications médicales qui sont un peu grandes. Donc, par contre, je pense que pour la CNEM, c'était un pas positif parce que dorénavant, on ne devrait pas peut-être incriminer tous les étudiants juste pour avoir une petite revendication d'une certaine filière. Et je pense que ça, c'était pas pharmacie en premier parce que même les étudiants dentaires, en médecine dentaire, ils ont eu leurs revendications dès les premiers jours du boycott d'ailleurs, donc ils n'ont même pas continué avec nous. Et par contre, ça nous donne espoir. On se dit que, bon, aujourd'hui, ils ont signé avec pharmacie. Dès les premiers jours du boycott, ils ont résolu les problèmes des étudiants dentaires. Alors peut-être demain, ça sera notre tour. Peut-être demain, on va signer.